Le consentement maintenant, tout s'explique et tout s'exprime. Pour reprendre le titre du dernier film de la québécoise Geneviève Albert, l'héroïne Noémie, 15 ans, dit oui sans se douter de l'engrenage terrible qu'est le consentement forcé. Bercée de promesses et d'illusions, son oui négocié la conduira à subir des violences sexuelles et à être piégée dans les réseaux de prostitution. Et nous, jeunes de la nouvelle génération, nous avons envie que cela change, que l'accord, la permission et le consentement d'une personne soient pris au sérieux et pour de vrai. Le consentement, ce mot so #MeToo 2017, pourtant incontournable, essentiel, vital même, qui a surgi pour nous faire prendre conscience d'un concept intériorisé depuis des siècles, est désormais au cœur de ce que nous réclamons. Une société égalitaire où garçons et filles, hommes et femmes et autres puissent se respecter dans l'intimité, la vie, l'école, la rue, la société. Comme un cri déjà lancé par la reine de la soul américaine Aretha Franklin en 1967, qui revendiquait juste en rentrant chez elle un peu de respect, on ne demande en 2023 qu'à être libre d'exprimer nos désirs et qu'ils soient écoutés et respectés. Et si cela ne sort pas par ces fameuses 3 lettres OUI, on s'assure de la profonde compréhension de l'autre et d'être sur la même longueur d'onde. S'exprimer, c'est manifester, faire connaître, rendre par la parole. Sauf que les mots ne font pas toujours tout. Quid de la parole quand la victime est habillée de façon sexy, alcoolisée, endormie, en incapacité de s'exprimer, qu'elle a envie sur le moment, puis arriver au moment à changer d'avis, hésite et se ravise. Un peu comme si cette personne avait envie au début d'une tasse de thé, mais que finalement les heures passent, le thé refroidit, l'envie diminue. Elle n'en veut plus. Cela ne viendra à personne d'avoir l'idée de lui faire ingérer de force ce thé. Comme ce T-Consent de la série britannique Sex Education nous a sensibilisés, nous les jeunes, à travers quelques leçons en matière de consentement. C'est la loi du seulement un oui est un oui, rien d'autre qui s'impose. Mais Manel, dis-moi, comment savoir si ce oui a réellement été entendu et formulé? Comment puis-je dire que c'est un vrai oui libre et authentique? Ne suis-je pas face à la zone grise du consentement, le fameux malentendu où la victime l'a bien cherché vu comment elle était habillée? Ou encore, elle n'a pas dit non, alors cela voudrait dire qu'elle en donnait la permission. Un peu comme le prince charmant qui réveille la belle au bois dormant en l'embrassant 100 ans après sans avoir son accord. Ça peut sembler être un détail, mais cela a longtemps véhiculé l'idée que la femme n'avait pas besoin d'être consultée quant à ses propres désirs et ses choix. Zineb, sache une chose, l'expression ne s'arrête pas à la parole et aux mots. C'est aussi l'implicite, le langage corporel, les traits du visage, le regard ou encore l'attitude. 5 years plus tard, tout est résumé. C'est un traumatisme, un choc, un tsunami qui détruira jamais la victime comme l'illustre bien la série tchèque d'Arte qui montre les conséquences d'un consentement forcé dans les relations intimes. C'est tout cela que nous devons apprendre ensemble, tous et toutes, à déceler, traduire, mais aussi à exprimer en s'expliquant, en pressant et en sortant ce que l'on comprend, ce que l'on a cru comprendre, vu ou entendu, plutôt que chercher de fausses réponses dans la pornographie. Pour contrer la culture du viol, il n'y a que la culture du consentement qui gagnera. C'est la clé de toute relation humaine et la clé de l'égalité entre tous et toutes. Une égalité qui pour nous passe et passera que par là. Parce que l'éducation à la sexualité doit nous apporter dès le plus jeune âge à l'école les clés de la compréhension, le décodage, les non-dits, mal-dits ou malentendus. La lecture du corps pour accéder à l'apprentissage d'un consentement éclairé. Exprimer ses intentions, ses attentes, s'assurer de comprendre avec sincérité l'autre, ses désirs, ses non-désirs, parler de ses doutes, ses peurs, ses angoisses, ses limites autour de l'intimité, la sexualité, sa sexualité, une sexualité partagée. Échanger et trouver des compromis. S'attaquer à ce concept de la sexualité qui englobe tellement de valeurs essentielles et belles. Le respect, l'amour, la compréhension, la diversité, la découverte et la liberté. Cette liberté chérie dans notre pays d'exprimer nos choix, elle s'apprend tout petit et nous en avons besoin au quotidien. Le droit de ne pas embrasser quelqu'un parce qu'on me le dit et qu'on me force. Le droit de nous habiller comme on le souhaite. Le droit de dire oui puis de dire non. Le droit de dire non et encore non. Le droit de dire et de redire puis de ne plus dire. Notre corps, c'est notre trésor, notre intimité. Il a le droit d'être respecté et écouté. Et en matière de sexualité, nous avons la chance dans notre collège d'apprendre que cette liberté, elle s'explique et elle s'exprime pour une plus grande égalité entre nous. Et ça, c'est la loi qui le dit. Merci à Mesdames Golupo et Diondo, nos enseignantes intervenantes en éducation à la sexualité depuis la 6e. Madame Diondo, notre référente égalité filles-garçons, et aux intervenants du planning familial 72 qui, tous les ans, nous rappellent à tous que le consentement, c'est tout le temps.